Nous, notre défi, c'est pas que tout le monde vienne tous les jours en vélo, c'est qu'au cours d'une vie, on vienne plus souvent en vélo, plus souvent à pied, plus souvent en courant, en covoiturant. Déplace-toi vert, c'est surtout le rendez-vous des solutions alternatives à la voiture thermique en individuel. Tous les jours, Radio Mont-Blanc vous donne des solutions concrètes, un véritable catalogue pour, à partir de demain ou de lundi, sortir de votre dépendance, ou du moins commencer à sortir de votre dépendance à la voiture dans vos trajets du quotidien. Déplace-toi vert, le grand format, donne la parole aujourd'hui à Didier Latuile, président du réseau Green. Bonjour Didier. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Didier Latuile, qu'est-ce que le réseau Green ? Le réseau Green est une association qui fédère 80 entreprises de la vallée de l'Arve. Donc c'est le groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises qui s'est créé en 2017. Et qui a pour mission ? Qui a pour mission de fédérer les entreprises dans pour retravailler l'écosystème économique plus décarboné. Donc on travaille sur la mobilité alternative, sur la biodiversité, sur l'efficience énergétique des bâtiments, sur l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'une entreprise fait appel à vous pour faire une sorte d'audit, et après vous revenez avec votre rapport en disant il faut améliorer tel point, tel point, tel point ? On peut faire ça, mais à la base, c'est plutôt des entreprises qui ont voulu se regrouper ensemble pour pouvoir aborder ces nouveaux thèmes. En 2017, on ne parlait pas encore de décarbonation. On était un peu précurseurs. Et la première thématique, c'était vraiment de se dire comment on peut organiser le covoiturage domicile-travail à l'échelle du territoire. Parce que ça marche, il faut des flux. Et pour avoir du flux, il faut du monde. Justement, comment ça s'organise dans les entreprises que vous accompagnez ? Ça peut s'organiser déjà de faire de la sensibilité, expliquer ce que c'est, faire essayer. Souvent, tant qu'on n'a pas pris le vélo pour aller au travail, qu'on ne sait pas par où passer, c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est comment on met à disposition des vélos, comment on accompagne les gens, on leur explique que ça va être bon pour eux, pour la planète, pour leur économie, leur santé, etc. Et c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'exemples. Après, on passe à l'étape 2 avec des plans de mobilité. Et puis, on maille le territoire, on réfléchit ensemble. Et quand on couvre des entreprises qui vont de Passy jusqu'à La Roche-sur-Foron, on a une multitude de possibilités, de potentiels, d'idées. Et donc avec tout ça, on fait évoluer un peu les mentalités. C'est un travail de longue haleine. Déplace-toi vert, c'est un catalogue d'idées justement, c'est un catalogue de solutions concrètes. Moi j'aimerais connaître ces solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on met en place par exemple dans cette entreprise de Passy pour la mobilité des salariés le matin ? On leur met à disposition, alors dans des entreprises on met à disposition des vélos, on met à disposition des applications. Donc avec le réseau Green, on avait travaillé sur des applications de covoiturage domicile-travail. Rappelez-vous, historiquement, on avait des applications de covoiturage, le domicile-travail compliqué. On travaille avec leur faire connaissance des réseaux de bus, du train. Et surtout, on peut aussi adapter les horaires, on peut travailler sur des solutions et c'est surtout leur faire prendre goût à ce jeu. En fait, c'est comme un jeu. Et surtout, c'est vraiment pas dire il faut venir tous les jours en vélo. C'est commencer déjà à venir une fois de temps en temps, une fois par semaine, c'est 20%. 20% de changement d'habitude, c'est juste énorme. Justement, ces habitudes-là, est-ce qu'elles ne sont pas trop difficiles à faire changer ? Je ne vais pas vous mentir, ce matin, donc on a lancé le défi Mais à vélo. Je vais le relever, le défi Mais à vélo. Je vais venir tous les jours en vélo, il n'y a pas de problème. Ce matin, il tombait des trompes d'eau à 4h du matin à Sionzier. Je peux vous assurer qu'il fallait avoir beaucoup de courage pour se dire tiens, je vais prendre le vélo. Et la voiture était sur le parking à la radio, je n'avais pas d'autre choix pour venir. Mais franchement, il faut avoir du courage, il faut avoir le mental, je crois. Il faut avoir du courage et du mental, et je pense qu'il faut... Là, on est comme tu m'expliques, Lucas, tu es dans un défi, tu t'es lancé un défi sur ce mois de mai, et ce défi, tu te relèves. Mais nous, notre défi, c'est pas que tout le monde vienne tous les jours en vélo, c'est qu'au cours d'une vie, on vienne plus souvent en vélo, plus souvent à pied, plus souvent en courant, en covoiturant. Et... les chiffres de l'époque, c'était le taux d'occupation de voiture, c'était 1,05 par voiture. Donc si on commence déjà à se dire on vient à 2, on fait 20%, on réduit de 20% le flux trafic, on réduit de 20% le carbone rejeté, on réduit... Mais l'idée c'est quoi ? C'est de faire du covoiturage entre collègues ou de prendre un peu tout le monde qui est sur son trajet pour aller par exemple de Sallanches à Passy, de Cluses à Passy ? Entre collègues, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce que... Mais j'ai l'impression que c'est compliqué entre collègues, c'est compliqué pas qu'entre collègues. En fait, il y a toujours une bonne excuse. Ce qui est compliqué entre collègues, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui habite à côté de chez soi, qui va dans le même endroit qu'on travaille. Dans une entreprise de 10 personnes, c'est peut-être compliqué de trouver quelqu'un. Ouais. C'est plus simple quand on est chez Sophie et qu'on fait un grand trajet. Donc le principe aussi, c'est pour ça que Green s'est créé, c'était de se dire on a des zones industrielles, il y a plusieurs entreprises et on essaye de non pas de dire c'est de mon domicile à mon lieu de travail, mais c'est du
du point de départ qui est à côté de chez moi au point d'arrivée qui est le plus proche de mon entreprise pour organiser et rendre déjà possible le covoiturage. Avant de se dire les gens, il faut qu'ils passent à l'action, il fallait déjà le rendre possible et concret. Et après, derrière, c'est des habitudes, c'est de jouer. On ne cache pas que plus la distance est un peu éloignée entre son domicile et son lieu de travail, plus l'intérêt économique de covoiturer va être prenante, plus la contrainte va s'effacer par rapport à le fait de s'organiser. Quand vous habitez à 2-3 km de chez vous, on conseille d'y aller à pied ou en vélo ou autrement. Oui, je confirme. Juste dans... j'ai l'impression, dans ce que vous êtes en train de me décrire, que finalement, le réseau permet aussi de combler certains manques de transport en commun. De dire en trouvant des solutions alternatives. On se pose des questions, non pas sur un périmètre territorial, mais un peu plus large. On essaie de trouver des alternatives, des solutions plus adaptées, qui sont non structurelles. Un réseau de covoiturage, c'est une application, c'est mettre des gens en connexion, c'est un peu peut-être on reprend un peu notre côté réseau, mise en réseau. Le réseau Green, justement. Le réseau Green. Notre invité Didier Latuile, le président de ce réseau, avec vous jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. Avec Didier Latuile du réseau Green, invité jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. Déplace-toi vers, c'est le programme qui prend 10 semaines pour vous donner des solutions concrètes pour sortir de votre dépendance à la voiture thermique en individuel dans vos trajets du quotidien. On est sur les trajets domicile-travail avec Didier Latuile du réseau Green. Et tous les jours, on vous donne des solutions à 7h45 et 16h40. Parmi ces solutions, Didier, on a entendu parler d'un mot, que je ne connaissais pas, c'est la démobilité. On ne parle pas de démobilisation, on parle de la démobilité. Ouais. Vous savez ce que c'est ? Pas vraiment. Alors la démobilité, c'est le fait de travailler en télétravail. Bon, jusque-là, on reste en plus sa voiture pour aller travailler. On est en démobilité. Mais il y a aussi les espaces de coworking à côté de chez soi. Est-ce que tout ça fait aussi partie des solutions qui peuvent être mises en place par le réseau Green ? Oui et non. Le réseau Green va plutôt emmener les gens et les entreprises dans une réflexion et de proposer des solutions. On a eu parlé assez souvent de cette possibilité de télétravailler et de dire aux personnes, vous télétravailler chez soi, c'est pas forcément toujours pratique. C'est vrai que ces espaces de networking, on en voit de plus en plus. C'est pas forcément pratique, mais est-ce que c'est pas finalement une solution ? Non, pas pratique de travailler chez soi. Bien sûr. Donc c'est bien de mettre à disposition des bureaux à disposition des salariés, mais plus proches de chez eux pour éviter qu'ils se déplacent. C'est vrai que le télétravail est une bonne alternative à la mobilité puisqu'on ne se déplace pas. Plutôt la démobilité, c'est le nouveau. Démobilité, oui. C'est un terme un peu bizarre. C'est un néologisme qui, pour le coup, peut faire peur parce qu'au début, je me suis dit, j'ai fait le parallèle avec démobilité, démobilisation. Non, on reste bien mobilisé pour ne plus avoir à utiliser sa voiture. C'était ça l'idée en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Moi, j'ai pas les bons arguments quand les personnes me disent, non, mais moi, je peux pas le matin. Je fais Saint-Just-Annecy, je peux pas être en covoiturage parce que j'ai télétravail jeudi, vendredi, parce que les horaires ça m'arrange pas, je peux pas faire ce que je veux au niveau de mes horaires. C'est quoi les arguments qu'on peut donner à ces gens-là ? Les arguments déjà, c'est de leur dire c'est pas tous les jours qu'il faut chercher à covoiturer, c'est pas s'inscrire dans une routine du quotidien, mais c'est peut-être de le faire une fois de temps en temps. C'est pour ça que les applications type maintenant Blabla Daily, c'est de proposer je m'inscris le lundi, le mardi, le mercredi. Pour ceux qui ont de la longue distance, le principal argument, ça reste encore une économie substantielle au niveau de son coût de déplacement. On voit que plus la distance est longue, plus l'économie est importante. C'est aussi de commencer à rentrer dans des habitudes de déplacement alternatifs. Donc les arguments, c'est vraiment un travail de fond. C'est pour ça que l'entreprise est un bon moyen de fédérer les gens autour de ça, parce que quand l'entreprise fait son plan de mobilité, elle va analyser à partir de là où elle est basée et où les gens habitent, elle va tracer des cercles à moins de 2 km, 5, 10, 15, 20, 50, et en fonction de là où on habite et de la distance, on va proposer une alternative, une solution. Les entreprises aujourd'hui, pour ceux qui sont assez proches, il y a des entreprises qui commencent à mettre à disposition des flottes de vélos. Pensez Crédit Agricole des Savoies et son siège. Borigny aussi. Borigny. Là, nous, on présente le 23 mai, jeudi 23 mai, on fait un after rock avec le magasin des vélos à Cluse pour proposer aux entreprises ces solutions de mise à disposition de flotte pour les salariés. On parle même de vélos de fonction comme on peut parler de voitures de fonction. On n'en est pas loin.
pour le coup, on ne pouvait pas mieux tomber. Vous me parlez de la solution vélo, une solution qui va très bien pour les trajets courts. Il faut quand même des infrastructures pour accueillir les salariés. On n'est pas tous égaux au niveau transpiration. Je vais prendre cet exemple qui parle à tout le monde. Moi, ça va, j'ai une douche à Radio Mont-Blanc. Est-ce que quand on n'a pas de douche, parce que ça fait aussi partie des arguments du moi, je veux bien venir avec le vélo, mais si c'est pour sentir le Fennec toute la journée, moyen convaincu. Mais c'est pour ça que c'est vraiment long, ça va prendre du temps parce qu'il y a l'infrastructure, il y a les infrastructures routières, les infrastructures des bâtiments, les habitudes. Là, pour le coup, c'est complètement dans votre champ d'action. Et c'est dans notre champ d'action parce que en fait, c'est les champs d'action. Avec les histoires des flottes de vélos, on va travailler sur la défiscalisation des entreprises. Il y a pas mal d'outils qui se mettent en place. Et l'intérêt du réseau, c'est de connaître un peu toute la boîte à outils, qu'elle soit fiscale, quels soient les avantages pour les entreprises, pour les salariés, les arguments, les partenaires, parce que nous, on fait que de la mise en relation, créer les partenariats. Et à partir de là, on va pouvoir proposer à travers l'entreprise des solutions concrètes qu'elle va adapter. Et nous, on va accompagner l'entreprise ou les entreprises vont s'accompagner elles-mêmes à travers de groupes de travail pour pouvoir dimensionner des solutions adaptées. Après, l'intérêt des flottes de vélos maintenant, c'est qu'on a les vélos à assistance électrique qui permet un peu de limiter ces effets de transpiration. N'oublions pas qu'on cherche pas à faire du sport le matin pour venir au travail, c'est d'avoir un mode de transport alternatif, donc adapté. Et on va pas faire du vélo, on va pas s'habiller de la même manière pour aller au travail que quand on va aller faire son petit tour de dimanche. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est un coût, ces vélos. Ah bah oui, mais c'est un coût. Et bah oui, mais c'est bien là qu'on arrive, et c'est là que j'invite à tous ceux qui nous écoutent de venir nous rejoindre à l'Afterwork des vélos le jeudi 23 mai, si je ne me trompe pas, parce qu'on va parler de mise à disposition de flotte de vélos, de solutions, mais aussi de défiscalisation pour les entreprises, et qui permet, pas complètement, mais en tout cas de venir énormément effacer ce coût d'investissement pour l'entreprise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des avantages pour une entreprise à offrir des vélos électriques à ses salariés. Disons qu'elle peut défiscaliser une partie. Elle n'offre pas, elle met à disposition des vélos. Donc elle s'équipe d'une flotte de vélos. Et en contrepartie, elle peut récupérer sur 4-5 ans, moi je ne suis pas un expert, mais elle peut défiscaliser une partie de cet investissement. C'est une autre manière de flécher ses impôts et de le flécher vers la mobilité alternative et du territoire. Jeudi 23 mai, on se retrouve donc dans la boutique des vélos de Cluse. J'ai bien noté le rendez-vous. Si on ne peut pas venir, est-ce qu'on peut prendre contact avec le réseau Green ? Oui. Comment ? Oui. À travers, tout simplement, vous vous connectez sur notre site www.réseau.green. Il y a un bouton « Contactez-nous » ou rappelez Radio Mont-Blanc, ils vous mettront en relation. Exactement, mon numéro de portable, c'est le 06 16. Non, je plaisante. Merci en tout cas Didier Lattuille d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Moi j'aime bien, ça m'intéresse tout ça évidemment, sinon je ne me serais pas lancé dans toutes ces aventures qui est Déplace-toi vert ou Mais à vélo là. Voilà, je suis passionné parce que je suis convaincu qu'on y arrivera, qu'on arrivera à faire changer les mentalités, parce qu'aujourd'hui ce n'est juste qu'une question d'état d'esprit, de prise de conscience, de volonté, mais la volonté ça peut venir, j'y crois. Non mais j'y crois. Tout à fait, nous aussi, c'est pour ça qu'on y travaille depuis 2017. On va faire le bilan de tout ça dans 10 semaines de notre aventure. Et parce qu'on a beaucoup de retours, moi ça a été la grande surprise, c'était de voir qu'on avait énormément de retours de futurs utilisateurs qui nous demandent des conseils, notamment sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc, où on nous dit mais attendez, j'ai entendu votre solution là, mais comment je peux la mettre en œuvre ? Est-ce que vous pouvez me mettre en relation ? Je ne m'attendais pas à ce genre de choses, je pensais que les gens allaient écouter religieusement comme on fait toujours, et puis finalement il y a une véritable implication, une vraie volonté de changement, et ça c'est plutôt positif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Didier Lattuille, merci Lucas, président du réseau Green, d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc.